cette équipe d'Islande-là, avec des garçons comme Gislason, l'entraîneur de Kiel aujourd'hui, alors quand on le voit, on a du mal à imaginer que ça a été un des meilleurs arrière-gauche du monde, mais il l'était. Arason, qui était un des meilleurs arrière-droits du monde, pardon, il l'était. Donc une équipe très très costaude et qu'il allait falloir battre un dimanche matin dans un palais des sports de Prague vide, à part notre cohorte de CTR, puisqu'à l'époque on appelait ça les CTR, qui était venu avec le coq, avec la marmite et tout ça. Et donc un match un peu spécial, dont normalement, pour lequel les Islandais étaient favoris, et pour lequel les handballeurs français ont réussi à trouver les ressources à la fois morales. Alors, les ressources techniques et tactiques, nous les avions, puisqu'on avait fait quand même un championnat du monde correct, mais il fallait, au bout du 9e match, ce dimanche matin-là, être encore présent, et ils ont réussi à le faire à la perfection avec... Moi, j'aime pas du collectif tirer des individualités, mais enfin, c'est vrai que Philippe Médard, encore une fois, il a fait ce qu'il fallait, pas pendant 1 heure, parce que c'est Jean-Luc Thiebaud qui avait démarré la partie, mais il a fait ce qu'il fallait à un moment donné pour qu'on décroche. Et puis, il y a eu des grands moments, il y a eu des buts de Boulle, de Gardan, des buts de Perreux, qui ont montré que ce jour-là, c'était pour la France, quoi, indiscutablement. Ce qui a fait que les choses ont été rendues possibles et surtout acceptées, c'est que dans toute la partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le mois de juin où on a beaucoup travaillé le collectif et où on a fait quand même certains matchs amicaux, je me souviens en particulier du tournoi pré-olympique de Castelnau-le-Lez où on a été loin d'être brillant, on s'est fait corriger par la Suède, on s'est fait corriger par c'était plus l'URSS, c'était la CEI, on a eu du mal à battre une Hongrie B, on a eu du mal à battre une Tchéco B, on a eu du mal à battre l'Italie. Donc tout le monde sentait bien que cette équipe, par rapport à l'investissement physique énorme qu'elle avait eu, elle n'en tirait pas le bénéfice escompté. Et donc le déclic qui s'est produit quand on est arrivé en Hongrie, où là il fallait trouver, c'était le dernier moment pour faire des essais, et où j'ai tenté le coup en jouant sans meneur de jeu à l'ancienne, ce qu'on pourrait appeler à l'ancienne. Et c'est vrai que ça a été étonnant, mais surtout grâce à la dimension qu'avait à cette époque-là Denis Latour, qui faisait qu'il n'était pas meneur de jeu, mais en fait il était créateur de jeu, c'est encore mieux, quoi.